Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière étape de mon défi 5 livres en 5 semaines pour apprendre la photo. Alors cette semaine, pour pouvoir boucler ce petit tour d'horizon des différents livres qui permettent l'apprentissage de la photo pour les plus novices, j'ai décidé de me tourner vers le livre d'Anne-Laure Jacquard, Composer, régler, déclencher la photo pas à pas. Anne-Laure Jacquard est une auteure et photographe à la renommée internationale. Ce livre Composer, régler, déclencher est sans conteste son plus connu. Elle est également aquarelliste, ce qui lui permet d'aborder une approche davantage artistique et de pousser son lecteur vers la créativité. Également, sa pédagogie fait qu'elle présente des livres qui sont accessibles au plus grand nombre, ce qui lui a valu notamment d'augmenter sa notoriété. Elle a construit son ouvrage en 10 parties qui permettent d'aborder absolument tous les points essentiels à l'acte photographique et à l'art de la composition. Dans un premier temps, elle s'est focalisée sur ce qui à ses yeux a le plus d'importance et je partage totalement ce point de vue, le regard. Une fois que l'on apprend à observer son environnement, on peut être apte à le retranscrire au mieux, c'est l'art de la composition en tant que tel. Et suite à ça, elle va aborder tous les autres aspects du post-traitement une fois que l'on a déclenché son objectif et qu'on a pris une photo. Alors pour qu'un livre puisse permettre l'apprentissage de la photographie au plus grand nombre et notamment aux plus novices, il est important qu'il puisse être suffisamment large et aborder chaque notion, mais les aborder avec suffisamment de simplicité et suffisamment détaillé pour que effectivement tout à chacun puisse comprendre chaque subtilité. C'est ce qu'a réussi à faire remarquablement Anne-Laure Jacquard avec cet ouvrage. Selon moi, ce livre est totalement destiné à un utilisateur de smartphone, dans le sens où sa pédagogie et la façon dont elle a abordé chaque concept permet vraiment une transmission de sa connaissance, et elle a décidé d'évincer et de mettre un petit peu de côté les aspects techniques pour vraiment se concentrer sur l'essentiel, le regard et la composition. Elle a su présenter un livre avec une pédagogie qui permet à tout à chacun de comprendre chaque notion étant abordée vraiment simplement, richement illustrée avec ses propres photos, de nombreux schémas explicatifs, ce qui en fait vraiment un ouvrage des plus ludiques. Alors lorsque j'ai commencé à lire ce livre, j'ai été surpris par un point, c'est qu'une fois qu'on commence, on n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin, on a envie de continuer à se laisser porter par les propos de l'auteur et à suivre le déroulement classique du livre et de son organisation. Mais effectivement, chaque notion étant présentée distinctement les unes des autres, cela permet, si on a un peu plus de difficultés dans la compréhension et l'apprentissage d'une notion en question, de pouvoir s'y plonger pleinement. J'ai pris l'habitude durant ces semaines de défi de toujours ponctuer mon article par l'importance du livre en question dans l'apprentissage de la photographie, et pour moi ce livre est vraiment un incontournable que l'on doit avoir dès lors que l'on cherche à apprendre chaque notion et à apprendre à composer. Alors, si tu cherches effectivement à avoir un regard davantage créatif et vraiment comprendre chaque subtilité de l'art de la composition, pour moi ce livre est vraiment celui qu'il te faut. Et crois-moi, ton portable te remerciera. Allez, je te laisse. Je ne te dis pas du coup à la semaine prochaine car mon défi est terminé, mais je te dis à très bientôt.